Bonjour et bienvenue dans notre émission de reportage. Quand on se laisse emporter par les airs populaires des guinguettes, grisées par le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles, c'est très souvent grâce aux polyphonies énergiques du piano à bretelles, plus connu sous le nom d'accordéon. Alors ses origines remonteraient à 3000 ans avant Jésus-Christ dans l'Empire chinois, avec l'apparition d'un instrument à musique appelé le chang, qui était une sorte d'orgue à bouche à hanches libres. Mais c'est seulement en 1829 en Europe que sa naissance est unanimement reconnue, avec le dépôt quasi simultané des brevets de l'accordillon autrichien et du très British Symphonium, déclarés alors tous deux ancêtres officiels de l'accordéon. Dans la France romantique, très appréciée par les dames de la haute société dans les salons bourgeois, il finit par descendre dans les rues et les campagnes pour s'exprimer et devient alors l'instrument de musique populaire par excellence, allant même jusqu'à être exporté par bateaux entiers jusque chez nos voisins d'outre-Atlantique. À l'aube du XXe siècle, dans le Paris de la Belle Époque, les immigrés italiens commencent à créer leur propre bal, jusqu'alors animés majoritairement par les Auvergnats, et là, haute trahison, la musette se fait souffler la vedette par l'accordéon, qui va peu à peu la remplacer définitivement pour devenir le roi de la scène. Tout de suite, retrouver la boîte d'accordéon où un facteur aux lettres de noblesse nous fait découvrir son atelier montreuillois, véritable clinique traditionnelle aux petits soins pour cet instrument aux factures multiples. Un reportage de Sylvain Poubelle et Bruno Nipseron. La boîte d'accordéon, c'est un atelier que j'ai créé en 1989, parce que l'accordéon était plus que ma passion et c'est ça que je voulais faire, c'est ce métier. Proclamé ringard et destitué de son trône pendant presque 30 ans, l'accordéon va enfin revenir sur le devant de la scène dans les années 80 grâce à des célèbres groupes de musique alternative ainsi qu'à des rescapés de la chanson française comme Renaud qui vont lui donner un second souffle. Aujourd'hui libéré de ses accords réalisés mécaniquement, l'accordéon peut se prévaloir d'être un instrument de musique à part entière. On le retrouve d'ailleurs de plus en plus dans des compositions classiques et il est même de nos jours enseigné dans de prestigieux conservatoires. Au revoir, merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur TVM.